Chef de l'État, Adama Barrow, qui tenait hier la première conférence de presse après l'annonce de sa victoire à la présidentielle de samedi. Lui qui, à la fin de l'année 2016, avait remporté déjà le scrutin après plus de 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh. Il annonce donc que cette longévité ne sera constitutionnellement plus possible. Je vous propose de l'écouter au micro RFI de Milan Berkmans. Comme je le disais avant l'élection, je continuerai à développer les infrastructures. Comme je le disais, pas d'infrastructures, pas de développement. Je vous l'assure, à vous, au monde entier et à tous les Gambiens, nous aurons une nouvelle constitution et le nombre des mandats sera limité. Dans ces élections, il n'y a pas de perdants, nous sommes tous des gagnants, parce que c'est la Gambie qui est importante. Nous ferons tout ce qui est possible pour rassembler les gens, pour être sûr de développer ce pays. Adama Barrow hier après-midi. Le football et la Ligue des champions européenne. Sébastien Haller qui frappe encore. L'attaquant ivoirien a inscrit le premier des 4 buts de l'Ajax Amsterdam. Il est irrésistible depuis le début de la saison. Il a marqué lors des 6 matchs de poule de l'Ajax. 6 matchs, 6 victoires. Dernier épisode en date hier donc. Le 4-2 infligé au Sporting Lisbonne, Antoine Grenier. L'Ivoirien décidément habitué à l'extraordinaire dans ce début de Ligue des Champions. 10e but pour l'attaquant de l'Ajax dans cette phase de groupe. Haller buteur lors de la victoire 4-2 des Ajacides sur le Sporting Lisbonne. Il devient ainsi le second joueur seulement à marquer lors de tous les matchs d'une même phase de poule. Et ce après un certain Cristiano Ronaldo. Autre Africain à briller dans cette soirée, Mohamed Salah. L'Égyptien permet à Liverpool d'égaliser face au Milan AC. Il a ainsi pu mettre les Reds sur la voie du succès 2-1, avec au passage une passe décisive de Sadio Mané sur le second but signé du Belge Divock Origi. Un peu plus tôt dans cette soirée, avec ses 2 Sénégalais, Abdou Diallo et Gana Gueye, le Paris Saint-Germain a plié l'affaire en 7 minutes face à Bruges. 2 buts de Kylian Mbappé dans les premiers instants. Puis le Français s'est mis au service de Léo Messi sur le 3e but parisien. L'Argentin, auteur finalement d'un doublé. Paris s'impose 4-1, éliminant Bruges de toute compétition européenne. Car dans le même temps, Leipzig s'est qualifié pour la Ligue Europa en s'imposant 2-1 face à Manchester City, malgré le but de l'Algérien Riyad Mahrez, côté Citizens. Antoine Grenier, la suite de cette 6e et dernière journée de Ligue des Champions ce soir avec les matchs des groupes E, F, G et H. Parmi les enjeux, il s'agira de savoir si le FC Barcelone parviendra à terminer 2e de son groupe. Nathalie Amar, c'est à vous. À tout à l'heure, Edouard Dupénoatin. Et c'est la suite des RFI Matin. À 8h, on appelle notre correspondant à Berlin, où Olaf Scholz doit succéder à Angela Merkel. Le nouveau chancelier sera formellement élu dans la matinée. Il est aussi à la une de la presse en France ce matin. On le verra avec Frédéric Couteau. À suivre encore ce témoignage d'un soldat libanais. L'armée, elle aussi, subit les effets de la crise dans le pays. Les salaires des militaires divisés par 6. Certains font défection, les autres se débrouillent. Un soldat comme moi, il y a 3 ans, gagnait l'équivalent de $1 200 par mois. Aujourd'hui, notre salaire vaut à peine $80. Alors j'ai trouvé un boulot à côté, je me suis lancé. Chef de l'État, Adama Barrow, qui tenait hier la première conférence de presse après l'annonce de sa victoire.